Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de la série sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter un autre sujet, mystérieux pour certains, intriguant pour d'autres. En fait, c'est l'occultisme. Et pour voir ce sujet de nouveau avec nous, bonjour, Pasteur Badé. Oui, Michael, bonjour et content encore d'être avec toi sur ce plateau. Merci d'être venu. L'occultisme, c'est quelque chose de mystérieux, ça a un nom, si on veut, ténébreux. Alors, on va essayer d'éclaircir qu'est-ce que c'est que l'occultisme. Comment vous définiriez ça? Merci. Je crois que tu as déjà utilisé deux qualificatifs, hein, mystérieux, ténébreux. Ouais. Le mot latin occultus a essentiellement ces connotations, secret, caché. OK. Donc, l'occultisme, c'est toutes ces pratiques qui ont ce côté un peu mystique, ce côté un peu caché, secret. Et on inclut dans l'occultisme aujourd'hui, de façon contemporaine, on inclut environ 14 à 15 pratiques dans l'occultisme. OK. Quand on parle d'occultisme, il y a certaines pratiques qui sont bien connues. La magie, c'est bien connu. Mm-hmm. La sorcellerie, c'est bien connu. L'envoûtement, c'est bien connu. La divination, c'est bien connu. Mais il y a certaines pratiques de l'occultisme qui ne sont pas connues du grand public. Par exemple, on parle de l'illusionnisme, on parle de thaumaturgie, on parle d'alchimie, on parle par exemple, géomancie, on parle de diablerie, etc. Donc, tout ça c'est des pratiques qui ont cette connotation de occulte et qui font partie de l'occultisme. C'est une science et on appelle cela les sciences occultes. OK. Ah. Et si on revient dans le cadre du combat spirituel, l'occultisme, est-ce que c'est pas un moyen que les forces du mal vont employer justement pour venir s'attaquer à nos frères et sœurs à travers le monde? De quelle façon est-ce qu'ils vont employer cette science-là? Et là, je vais être très fort là-dessus, oui, parce que beaucoup de chrétiens passent à côté d'un lieu de chiromancie, de chiromancie, pardon, d'un lieu de divination, et ils ne font aucune prière. Ils se promènent dans la rue, ils voient un endroit qui est dédié aux sciences occultes, et ils sont indifférents. Ils ne font pas de prière, ils ne demandent pas aux anges de Dieu d'intervenir. S'il y a une pratique, s'il y a une incantation qui est en train d'avoir lieu, on pense que c'est quand on va à la rencontre de ces pratiques qu'on est victime. Non. Vous passez devant une maison dédiée aux sciences occultes, vous regardez, votre sens de vue est activé, de l'audition est activé, et vous êtes facilement exposé à ces pratiques. Okay. Vous êtes facilement exposé à ces pratiques. Aujourd'hui, l'horoscope est une science qui attire beaucoup de gens. Souvent même, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais tenté souvent de lire l'horoscope. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne croyais pas à ça, okay, mais par curiosité, je lisais et je voyais que cette journée, par exemple, pour mon signe, je ne vais pas dire lequel, je ne me rappelle même plus, je devais m'habiller en blanc, je devais m'habiller en bleu. Et toutes ces pratiques, le fait même de lire un texte, d'activer un sens par rapport à ces pratiques, ouvre la porte à ces esprits qui sont invoqués dans ces sciences occultes. Donc, si je comprends bien, en tant que chrétien, vous êtes en train de dire qu'on a une responsabilité, on ne peut pas être indifférent face à ces choses-là, on ne peut pas passer à côté comme si rien n'était. Non. On a une responsabilité non seulement pour nous, mais pour ceux qu'on aime, ceux qui sont dans notre entourage. Exactement, ouais. Exactement. Une simple prière. Une simple prière. Pas pour les personnes qui ont ça comme une pratique, comme un emploi, non. Mais pour ces esprits pour lesquels nous sommes en conflit, ou bien avec lesquels nous sommes en conflit. Une simple prière. Seigneur, alors que je passe devant ce lieu, cette maison, je sympathie avec toute personne qui travaille là, mais tout esprit qui est invoqué là, qui cherche une victime,
Seigneur, je prie que tes anges vont l'empêcher d'atteindre cette victime. Oui, Sinon, oui. on est coupable. On est coupable d'inactivité, on est coupable de passivité par rapport à l'activité de ces esprits. Par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas la responsabilité qui leur incombe à juste être passif devant ces pratiques, devant ces proches qui sont dans ces pratiques. Et ça, c'est très grave. Et beaucoup de gens commettent cette erreur par exemple, et ces personnes se retrouvent sans défense parce que ces esprits obéissent à des principes, ces esprits obéissent à des lois, et ces esprits ont une mission: détruire. Ces démons ont une mission: déformer l'être humain créé à l'image de Dieu par tous les moyens possibles. Donc, nous sommes très souvent exposés à ces choses, nos enfants, nos bien-aimés, et nous ne faisons pas attention et nous ne prions pas contre ces choses. OK. Si je comprends bien, cette science qu'est l'occultisme, que vous avez énuméré différentes catégories, si on veut, c'est une avenue par laquelle les puissances du mal vont venir s'attaquer aux êtres humains, une avenue qui est puissante, qui est efficace entre leurs mains. Effectivement. Okay. Juste une incantation quand vous passez, une musique dédiée à un démon quand vous passez, ça peut juste créer ce qu'on appelle cette influence négative. Okay. Et si vous ne priez pas contre ça, de l'influence, ça passe à l'harcèlement. De l'harcèlement, ça passe à l'oppression. De l'oppression, ça va passer à la possession. OK. Ouais. Donc, Dieu nous invite à prier sans cesse et on le voit bien au travers de cet exemple-là. Exactement. On a d'affaires à être des chrétiens alertes. Et si on fait une analyse justement de l'occultisme, j'imagine que vous avez différentes branches. Est-ce qu'on peut en regarder quelques-unes? Oui, bon, pour cette occasion, nous allons juste voir les deux qui sont mentionnés dans la Bible, Okay. La divination et la sorcellerie. Okay. Peut-être que la Bible parle de d'autres pratiques, par exemple d'astrologie, de nécromancie, dans le cas de la sorcière d'Andorre, où Saül elle est en consultation. Il y a d'autres sciences qui sont impliquées là, mais nous allons voir essentiellement la divination et la sorcellerie. D'accord. Alors, débutons avec la divination. Qu'est-ce que serait la divination? Bon, la divination, un exemple clé de la Bible serait dans Actes chapitre 16, verset 16. OK. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, le mot grec utilisé, pneuma paithea, qui veut dire esprit de python ou de divination, et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Cette servante vint au-devant de nous. Donc, cette jeune dame, par des pouvoirs surnaturels, pouvait savoir qui était Paul, qui était son maître, quelle était sa mission. Donc, cet esprit est aujourd'hui en vogue parce que les gens veulent savoir leur avenir, qu'est-ce que la nature leur réserve, qu'est-ce que l'univers leur réserve, qu'est-ce que, entre guillemets, Dieu leur réserve. Donc, cet esprit de divination est là aujourd'hui dans beaucoup de pratiques contemporaines où on lit les palmes de la mer, la chiromancie, où on lit les feuilles de tarot, les feuilles de thé, où on lit même les augures. Donc, la divination, c'est donc cette exposition à l'avenir à travers de forces surnaturelles, cette connaissance de personnes étrangères, d'attributs de personnes étrangères à travers un pouvoir surnaturel. C'est ça la divination. OK. On sait que dans la parole de Dieu, Dieu va parfois justement révéler l'avenir. On l'a vu au travers le livre de Daniel, on le voit aussi dans l'Apocalypse, Dieu révèle le futur. Et dans ce cas-là, l'ennemi aussi, on dirait, veut donner l'avenir aux gens. En fait, ça devient attrayant parce que les gens s'inquiètent dans le monde dans lequel on vit.
Les gens veulent savoir qu'est-ce qui va se produire avec le travail, est-ce que ça va pas s'améliorer? Et les gens parfois perdent des êtres chers. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là qui sont décédés? Donc, les gens sont attirés par ces sciences-là pour avoir des réponses. Donc, la divination, c'est quelque chose d'intéressant. Je vois aussi que le mot python, ça nous ramène en fait, c'est une sorte de serpent. On a vu dans l'émission précédente que, justement, derrière le serpent, c'est l'ennemi qui est là. Le serpent ancien appelé Satan. Ouais. Dans les pratiques grecques, le python, c'est un serpent constructeur. Vous voyez aussi, c'est le serpent que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden. Et j'ai été fasciné par la vie des serpents. Et pendant 2 ans, j'ai étudié les serpents. Okay. J'ai vécu avec une douzaine de serpents, de la famille des colubridés, dans la famille des vipéridés, dans la famille des constructeurs, que sont les bois, les boïdés, les pythons, le bois, etc. Et j'ai vu que pendant ces années où j'ai essayé de comprendre pourquoi Satan a utilisé le serpent, qui, d'après la Bible, était l'animal le plus rusé, j'ai vu que le serpent est un animal extraordinaire, que Dieu a créé avec une beauté extraordinaire. J'ai été surpris de voir que la couleur chez les serpents est aussi riche que la couleur chez les fleurs. Il y a autant de variétés de couleurs de serpents qu'il y en a de couleurs de fleurs. Certains même disent qu'il y en a plus chez les serpents que chez les fleurs. Près de 2500 espèces chez les serpents. Mais ce qui m'a impressionné, pourquoi le serpent dans l'Ancien Testament, cet esprit de python de divination dans le Nouveau Testament, et pourquoi dans Actes chapitre 10, Jésus nous donne la victoire contre les esprits de serpent et les esprits de scorpion, j'ai compris que c'est un esprit très fort. Le serpent, par exemple, aveuglé, peut se nourrir par son odorat. Le serpent peut savoir toutes les sécrétions hormonales que vous émettez. Il peut savoir quand est-ce que vous avez peur. Il peut savoir quand est-ce que vous êtes joyeux, quand est-ce que vous voulez du mal, quand est-ce que vous l'avez aperçu, quand est-ce que vous êtes en position d'attaque. Le serpent perçoit toutes ces sécrétions hormonales à distance. Okay. Donc, c'est un animal très fort que Satan utilise. Dieu a doté cet animal de beaucoup de dons, mais que Satan utilise aujourd'hui. Par exemple, dans certaines cultures africaines, au Bénin où j'ai travaillé pendant 10 ans, il y a des temples dédiés aux pythons. Okay. Et il y a des baptêmes qui se font avec l'eau. On met le python dans de l'eau et les gens se lavent avec cette eau pour avoir certaines puissances de divination. Okay. Donc, la Bible n'est pas en train de raconter des fables ici. C'est des pratiques exactes, c'est des pratiques culturelles qui existent aujourd'hui, qu'on peut visiter, qu'on peut voir. Donc, cet esprit de divination qui était en activité au temps de Paul, à travers cet esprit de python, est un esprit qui est très en vogue aujourd'hui. Okay. Et beaucoup de gens ne savent pas que l'horoscope a derrière l'horoscope, pas seulement l'astrologie, mais aussi un esprit de python et de divination. Et lorsqu'on parle aussi d'arts martiaux, sans nécessairement entrer dans tous les détails, est-ce qu'il n'y a pas un aspect de divination aussi là-dedans? Parce que je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont pratiquer ça pour une bonne raison. Parfois, les gens veulent faire donner plus de confiance en soi à leurs enfants, plus de contrôle, on va dire d'eux autres mêmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi dans les arts martiaux? Bon, les arts martiaux, c'est pour développer la confiance en soi, l'autodéfense et tout ça. Et comme sport, il n'y a rien de mal. Mais comme nous avons dit au début de cette série d'émissions, le combat spirituel, l'origine de ces arts martiaux, l'origine orientale, comment ces arts sont venus en existence, quelles sont les forces surnaturelles qui ont été invoquées pour concevoir certains mouvements dans ces arts. Et c'est ça le problème. Certains pensent que c'est anodin de juste adhérer à ces arts comme juste exercice physique, comme moyen de socialiser, de s'autodéfendre. Ils ne savent pas que certains de ces esprits sont très légalistes. Okay. Sont très légalistes et ils montent à des générations. Donc, si, par exemple, un art martial comme le karaté, comme le taekwondo, a été, dans ses origines, dédié à des forces surnaturelles pour avoir une certaine maîtrise de soi, ces esprits
se retrouvent dans ces arts, partout où ces arts sont pratiqués. Et c'est un danger donc pour nos enfants, c'est un danger pour des personnes qui ne sont pas informées, qui vont dans ces pratiques sans savoir que même si elles n'invoquent pas ces esprits se donnent un droit d'être présents parce que ces arts, à ses origines, leur ont été dédiés. OK. Donc, les gens ont intérêt à voir la racine des choses dans lesquelles ils Ça, pratiquent. c'est un conseil que nous donnons. Mhm. C'est un conseil que nous donnons. Beaucoup de ces arts, beaucoup de ces pratiques aujourd'hui, comme le yoga, il y a des forces surnaturelles qui ont été invitées à l'origine. OK. Et ces esprits légalistes s'attachent et réclament cela comme un droit de présence. Et partout où vous allez aller, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas préparé, et on a des cas. On a des cas où des gens ont été ensorcelés, envoûtés, ont été possédés simplement en pratiquant ces arts. OK. Peut-être une petite dernière, si je me permets, par rapport à la divination, où ici au Québec, je ne sais pas présentement si c'est encore aussi populaire, mais lorsque j'étais plus jeune, les gens étaient intéressés justement par les tables Ouija. On avait tendance à penser qu'il y aurait un message qui allait sortir de là pour nous. Est-ce que ça a aussi quelque chose à voir avec la divination? Je dirais l'occultisme en général. Mhm. Ça a quelque chose à voir avec l'occultisme. Oui, OK. Parce que la manière dont, officiellement, le démon qui est dans cette table de Ouija vous choisit ou vous indexe ou vous expose, etc., montre qu'il y a des esprits surnaturels, il y a des forces surnaturelles derrière. Et c'est aussi un risque que beaucoup de jeunes ont couru. Ces jeunes aussi en cours, ceux qui s'adonnent à ces genres de pratiques, de s'exposer à ces esprits qui souvent ne font pas de négociation. Si vous êtes présent, c'est que vous voulez leur présence. Si vous êtes présent autour d'une de ces tables, c'est que vous les invitez dans votre vie. Si vous touchez à l'une de ces choses qui leur sont dédiées, c'est que vous leur donnez le droit aussi de venir dans votre vie. Donc, ces tables de Ouija sont aussi des avenues pour être exposés à ces esprits impurs, à ces démons déchus, OK. ces anges déchus. Et je pense qu'on a couvert de façon sommaire la divination. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, la sorcellerie, qui est une autre branche de l'occultisme. Qu'est-ce que la sorcellerie? Merci. La sorcellerie est l'une des pratiques de l'occultisme qui vise à influencer une personne, à influencer un lieu ou à influencer un objet. Donc, toutes les religions monothéistes sont contre la sorcellerie. OK. Et la Bible parle clairement de la sorcellerie. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont incluses dans la sorcellerie. Et nous allons lire dans Deutéronome chapitre 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, toutes ces pratiques qui sont utilisées pour influencer une personne, pour influencer un événement, pour influencer la nature, pour influencer des objets, sont appelées la sorcellerie. Mm-hmm. La sorcellerie, aujourd'hui, utilise des amulettes, des incantations, des envoûtements, des ensorcellements. Et beaucoup de gens utilisent cette pratique. Moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest, où la sorcellerie attaque même les études, attaque les mariages, attaque le bien-être physique, attaque les investissements des gens. Parce que derrière la sorcellerie, il y a la jalousie, il y a la haine. Et donc, les gens utilisent la sorcellerie pour détruire les autres personnes. Et malheureusement, c'est une pratique qui vient aussi dans l'Occident. Et ici, on parle de la magie blanche.
Il n'y a rien comme la magie blanche. Parce que certains sorciers disent qu'eux, ils protègent contre la magie noire. Mais il y a toujours quelque chose à payer en contrepartie. Si vous acceptez qu'un démon vous protège contre un autre démon, c'est sûr qu'il va vous demander quelque chose en contrepartie qui ne va pas glorifier votre Créateur, le Père Céleste. Donc, c'est toujours un piège et nous prions que toutes les formes de la sorcellerie soient combattues, soient dénoncées et que nous nous tenions loin en tant que chrétiens de toutes ces pratiques. Nous devrions chercher la protection auprès de notre Seigneur Jésus et non auprès d'un démon. Et on sait aussi que la sorcellerie, c'est quelque chose de plus en plus populaire. C'est présenté sur nos écrans pour les plus petits, pour les plus grands. On pense entre autres à Harry Potter. Est-ce que c'est pas aussi un exemple clair de sorcellerie, justement? Oui, malheureusement, il y a toutes sortes d'expositions dans ces nouveaux films. La sorcellerie est présentée comme quelque chose qui distrait, qui amuse, mais c'est quand les individus se trouvent seuls, c'est en ce moment que ces individus font face à ces démons, à ces esprits qu'ils ont visionnés pour leur distraction. Et ces pratiques, ces incantations que nous voyons dans des films comme Harry Potter, souvent sont de réelles incantations. Sont de réelles incantations qui, une fois prononcées, invitent un esprit à intervenir, à se manifester. C'est vrai qu'ils ont un peu mis de la fiction dans tous ces films, mais le fondement occulte est là. Et ce fondement occulte fait recours à des esprits impurs, à des démons. Alors, Pasteur Badé, nous avons vu la divination, nous avons vu la sorcellerie. Maintenant, je me pose la question par rapport aux religions. Est-ce qu'il n'y aurait pas certaines religions, de façon consciente ou non, qui ouvriraient la porte à l'occultisme? Merci. Je crois que oui. Et pourquoi? Parce que certaines religions, qu'elles soient orientales, qu'elles soient exotériques, réclament cette ultime force pour conduire à la lumière. Et ces religions, pour ainsi dire, contredisent le Seigneur Jésus qui dit dans Jean 14, le verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est la lumière du monde. Une exclusivité. Voilà. Donc, cette pratique de réclamer une exclusivité aussi conduit à certaines déclarations que ces religions font, qu'il y a une élite à qui est réservée une certaine connaissance, un certain savoir, et qu'il faut gravir les échelons pour atteindre cette connaissance. Et ça, c'est dangereux. Ça rejoint au secret et ça rejoint au cachet. Donc, toutes ces religions qui aussi enseignent que l'homme peut devenir un Dieu en lui-même, à une certaine... à une fin, non, que l'homme peut devenir à une fin en soi un Dieu lui-même, qui peut atteindre cette divinité. Toute religion qui présente un chemin, un cheminement de l'homme pour atteindre cette finalité, peut aussi ouvrir la porte à l'occultisme, c'est-à-dire à des pratiques cachées, à des pratiques secrètes qui invitent des pouvoirs surnaturels, et notamment le pouvoir des mauvais esprits et des démons. Donc, nous disons que dans Éphésiens chapitre 2, par exemple, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous devons faire attention pour ne pas ouvrir la porte à Satan, quelle que soit notre intention. Si nous prêchons une certaine exclusivité, nous rentrons dans l'occultisme qui va ouvrir la porte à des pratiques élitistes pour
une tranche, une classe de personnes, à des savoirs qui sont réservés à un certain groupe de personnes. Et les démons aiment ce genre d'approche à la religion. OK. Merci beaucoup, Pasteur Badé, de nous avoir aidé à éclaircir ce monde de ténèbres, l'occultisme. Et je me tourne vers vous, chers auditeurs. Merci encore d'avoir été avec nous. J'espère que vous compreniez beaucoup mieux ce qu'est l'occultisme et que vous sentirez aussi cette responsabilité que nous avons en tant que chrétiens d'utiliser la prière pour faire une différence dans notre vie, dans la vie des gens qui nous entourent, afin que Jésus-Christ puisse être reconnu et comme étant le seul chemin qui mène à la vérité et la vie. Revenez-nous pour le prochain épisode. Merci.